Vous ouvrez les yeux d'une sieste un peu trop longue. Réveillé par la sonnette de votre appartement. Vous vous hâtez vers la porte, et en arrivant, rien à l'horizon. À part un colis sur le seuil de votre porte. Vous le ramassez, le déballez, et à l'intérieur, s'y trouve une cassette VHS. Vous y reconnaissez ce qui semble être une émission chrétienne, destinée aux enfants. Alors, naturellement, puisque vous ne décelez rien d'alarmant, vous le montrez aux vôtres, sans savoir que l'action a priori anodine que vous venez de faire allait changer leur vie à tout jamais, et très probablement la vôtre aussi. Car malgré l'apparence innocente de ce premier épisode montrant un grand-père et sa famille, vous veniez de placer les vôtres devant très certainement le programme pour enfants le plus sombre de tous les temps. Allez hop, on prend la bague, hop là, 3-6 Mbappé. Ouais mon gars, tu joues à quoi là? À quoi? Le surf là? Ah mon gars, t'es vraiment au milieu de ta chambre là. Mec, mais tu vois pas que je suis en train de Surfshark VPN? Mon gars, t'as 20 ans, t'es là, t'es en train de surfer sur ton parquet, tu veux pas trouver un travail, un truc comme ça? Un travail? Non, mais est-ce que vous aimez les animés? Moi oui, et pour les regarder, je vais sur Netflix. Alors je recherche mon animé et Netflix me le propose. Alors je clique et... Comment ça, pas disponible? Ne vous inquiétez pas, Surfshark VPN est là pour vous aider. En changeant votre localisation dans un autre pays, comme par exemple le Japon, hop, voilà, j'ai désormais les yeux bridés et je mange des nems. Et maintenant que je suis au Japon, je peux enfin regarder Bleach. Ouais, pas mal, sauf que moi, je m'en batifole les marguerites, mon petit pote. J'ai envie d'aller au Japon, directement, et sur place, et au pays. Et bah justement, avec Surfshark VPN, si tu te localises en Inde, par exemple... gros, c'est mort, je vais pas en Inde. Ah, mais non! Tu cliques, et maintenant voilà, pour 3 cheese nanas, le billet il est dans la poche, t'as capté? Mais non. Et si t'aimes vraiment le VPN, tu peux aller voir d'autres produits comme l'antivirus ou Surfshark Alert si t'as vraiment peur que quelqu'un voit ton historique de furie. Quoi? En plus de ça, Surfshark est disponible avec mon lien en description sur tous vos appareils en illimité avec 30 jours satisfaits en remboursé. Et pour rajouter du sirop sur la gonade, en utilisant mon lien ou le code XAM, vous avez 4 mois supplémentaires. Et si ça c'est pas beau. c'est super. Non, parce que aujourd'hui, il y a quand même des problèmes dans la société. Parce que avec les impôts, l'eau, l'électricité, les problèmes et les Trump et le réchauffement. Sur ce, à plus. Salut. Abonne-toi, c'est gratuit, Je suis content. c'est gagnant comme moi, Ah, comme pour toi. Comme vous pouvez le voir, ce programme pour enfants est composé de marionnettes à apparence humaine, formant une famille de 5. D'abord, il y a le chef de cette famille, Grandpa, qui représente la figure paternelle et religieuse du groupe. Il paraît calme et rassurant et représente un modèle infaillible, un modèle à imiter que ce soit dans la foi ou dans le comportement, et surtout une figure impossible à contredire, que l'on doit écouter aveuglément. Hello, children. There's the audience. Let's wave hello. Say hi to the kids. Hello. God bless you. Hi. And look at our pretty, pretty girls today. You're dressed in such nice dresses and your hair looks so nice. Ensuite, il y a sa femme, Maria, un personnage plutôt en retrait, servant principalement à appuyer davantage les points de Grandpa auprès des enfants. The Bible says, He that giveth to the poor shall not lack, and he that hath mercy on the poor, happy is he. Parmi les enfants, il y a Davidito, qui est en réalité le personnage le plus présent à l'écran, même devant Grandpa, puisqu'il est là dans quasiment tous les segments courts et raconte ses propres histoires en parlant directement au public. First story happened when I was very small. We were living on the beautiful island of Tenerife. C'est l'enfant le plus gâté, tout le temps en train de recevoir des compliments ou des cadeaux. But David, if you look in the shopping bag, you might find a special surprise. Oh, thank you, Jesus. I wonder what it could be. Oh, Auntie Sarah, look. It's a red bus. It's just the one I prayed for. Ensuite, il y a Davida et Techi, qui sont plus en retrait et ont plutôt rarement des moments à elle. But first, how would you like to take a trip to Space City? That sounds like fun. I'd like to go. Me too. Et enfin, Tati Sarah et Oncle Alf, s'occupant parfois des enfants et participant à leur éducation. Not so fast, David. Before we go anywhere, what must we always do? Pray. Pour parler de l'émission en elle-même, chaque épisode de Life with Grandpa est indépendant,
sans réelle continuité narrative. Un épisode se compose généralement de plusieurs scènes courtes, visant chacune à illustrer des leçons différentes et souvent marquées par des chansons qui sont d'ailleurs très importantes. You don't have to be down on your hands and knees, praying frantically to be heard. Prayer is something you're doing all the time, no matter what else you're doing. You can pray all the time. En regardant ces épisodes, le sentiment perçu est souvent positif, les thèmes abordés étant à première vue plutôt bons, comme la gentillesse, le partage, l'amour familial, la foi et l'obéissance. Mais à force de voir ces marionnettes, on ne peut s'empêcher de se sentir légèrement mal à l'aise face à elles. Et personnellement, elles me rappellent la vallée de l'étrange. Cette zone ambiguë, ce sentiment de presque humain mais pas assez, ce qui me cause parfois un sentiment de malaise en les regardant. Et en creusant un peu plus, on peut se donner raison. Malgré sa modeste apparence de guide religieux, le programme présentait des comportements ou des thèmes n'ayant rien à voir avec la religion chrétienne, ou étant tout simplement extrêmes, comme par exemple cette obsession pour la fessée. Jesus loves you and will take care of you always, even when you're naughty. But sometimes, if you've been disobedient, he'll take care of you with a spanking to try to make you be good. Ou pour l'obéissance. You were disobedient, so Jesus gave you a little spanking, didn't he? Yes, Grandpa, I'm really sorry. And what lesson did you learn from this accident, Davida? That I shouldn't have been disobedient. That's right. And so the Lord had to teach you a hard lesson for your disobedience. Always remember, the right thing is to obey. Children, are you all right? Yes. Yes. I warned you to settle down, but you disobeyed and didn't listen. So we're going to have to give you both a good spanking. Jesus spanks us because he loves us and wants us to obey and be good. We're really sorry. We spanked you to help you understand how serious little disobediences are. Ou encore l'un des indicateurs les plus flagrants que ce programme n'était pas un simple show pour enfants, sa position vis-à-vis des femmes. So do the dishes and clean the floor, and God can show us something more. I'm ready for any job at all, whether it's great or whether it's small. I'm ready to go, ready to stay, ready my place to fill. Ready for service, lowly or great, ready to do God's will. Le message derrière cette musique est très réducteur. Pour faire simple, selon la volonté de Dieu, l'unique but des femmes serait de cuisiner, faire le ménage et procréer. Et comme si ce n'était pas assez, il continue à essayer d'enfoncer dans la tête des enfants cette idée de confiance aveugle et d'obéissance extrême, en le répétant en boucle, encore, encore et encore. Et en continuant dans la même veine, dans un autre épisode, on peut y voir une musique, avec Grandpa déguisé en scientifique, et surtout, sa femme, si c'est encore comme ça qu'on peut l'appeler. On peut clairement y voir un robot avec de longs cheveux et une poitrine féminine dénudée, censé représenter sa femme, ou du moins une femme. Et contrairement aux allusions que l'on a pu voir un peu plus tôt, cette fois-ci, cette musique est clairement perverse. Puisqu'en plus de voir Grandpa caresser la poitrine du robot à plusieurs reprises, on peut clairement comprendre des allusions dans la musique en elle-même. And she makes funny noises just to get his attention. She rolls on her wheels and follows him around like a magnet. Mais la vérité, c'est que tout ça a été loin d'être le pire autant de cette émission, à cause d'un personnage. Devant nous depuis le début. Grandpa. À côté de cette série, il existait un livre, Life of Grandpa. Également, un guide religieux destiné aux jeunes enfants censé accompagner le programme sous forme de livre. Il reprend les personnages du même univers, avec également pour objectif de guider les plus jeunes vers une façon saine de vivre leur vie. Mais ce livre avait également une part d'ombre, bien plus grande que celle des cassettes. Le cas le plus connu se trouve dans un chapitre s'appelant Vrai Père. Dans celui-ci, Techi demande à Grandpa pourquoi, alors qu'ils sont nés dans le même pays, Davidito et Davida ont une couleur de peau différente. Davidito étant plutôt mat de peau,
et Davida blanche. Et comme réponse, Grandpa leur a répondu que c'est parce que leur mère avait couché avec d'autres hommes. Tu vois, Dieu a utilisé Timothy et Carlos uniquement pour baiser maman, afin que je puisse vous avoir tous les deux. C'était comme des instruments, ou des outils que Jésus a utilisés pour vous créer. Gloire au Seigneur. Et comme si le langage inapproprié n'était pas assez, il y a littéralement des scènes explicites, montrant l'acte. Le contenu érotique ne se fait pas rare au sein du livre, puisqu'on peut en voir à de nombreuses autres reprises. Et tout ça nous amène à nous poser une question. Pourquoi montrer tout ça aux plus jeunes ? Et une partie de la réponse se trouve sous nos yeux en ce moment même. Comme dit plus tôt, Grandpa est une marionnette anthropomorphe, c'est-à-dire qu'elle se rapproche d'une apparence humaine. C'est le cas pour une raison précise, car elle se base sur un réel humain. Make your body my temple and I'll come in. This is the temple of God today. En 1919, naît dans une famille très religieuse, David Berg. Il grandira pour se rapprocher à son tour de la religion chrétienne, mais assez rapidement, il s'est senti comme en décalage avec les gens qui l'entouraient. Ses idées étaient considérées comme trop extrêmes selon l'église traditionnelle. Il est persuadé d'être directement inspiré par Dieu, prêche un christianisme radical et privilégie l'émotion au-dessus de la raison. Alors très vite, il se sent limité. Ce besoin d'en avoir plus le ronge de l'intérieur. Il devait créer son propre groupe. Alors dans un premier temps, il se mit à rejeter les églises traditionnelles, les accusant de soi-disant trahir le vrai message de Jésus. Puis il alla prêcher dans les rues, dans le but d'attirer des personnes désorientées, des personnes qui n'ont absolument aucune idée de ce dans quoi ils s'embarquent. Il les appelle à abandonner leur famille, leur passé, et de créer leur nouvelle vie avec Jésus. Alors, ces jeunes déjà fragilisés socialement avaient enfin l'impression que quelqu'un s'intéressait à eux. Le groupe se forme. Berg fonde Teens for Christ, qui deviendra plus tard Children of God, et enfin The Family, composé à la base de jeunes hippies, drogués, marginaux, faisant littéralement tout ensemble, manger, dormir, prier, encore et encore. Dans le groupe, David devient peu à peu une figure intouchable, et arrive à les convaincre que Dieu l'a choisi lui pour les guider eux, qu'ils font partie d'un plan divin de restauration du christianisme, que la fin du monde est proche, et que seuls eux, les gentils de l'histoire, peuvent y remédier. Et c'est à ce moment que le groupe devient une réelle secte et va s'expandre de plus en plus. Pendant les 2 premières années, elle comptait environ 100 à 200 membres. Et en l'espace de 10 ans, elle atteint la dizaine de milliers de membres, comptant non plus seulement des drogués, mais aussi des familles. Et malgré qu'aujourd'hui cette façon de former un culte peut paraître très banale, à l'époque, ça marchait bien. Et alors qu'au début il commençait plutôt doucement, en apprenant de simples leçons de la Bible, avec le temps, Berg a commencé à écrire ses propres enseignements sous forme de lettres, qu'il nommera les Moe Letters, en expliquant à ses disciples que ces lettres doivent être prises autant, voire plus au sérieux que la Bible. Et avec ça, il avait un objectif bien précis, s'éloigner du système judiciaire américain. Dans une de ses lettres, David explique que Dieu va détruire les États-Unis, et alors que tous ses disciples doivent quitter le pays sur le champ pour aller se disperser dans plein d'endroits du monde différents où ils pourraient vivre seuls. Ce qui a mené à une migration massive de 130 communautés se séparant dans plus de 70 pays différents. Se retrouvant maintenant seul et en dehors des États-Unis, il était maintenant temps pour lui de passer à l'étape supérieure. David a alors commencé à étendre ses restrictions, en commençant par les médias que les disciples avaient le droit de consommer. Il leur explique que les contenus divertissement classiques empoisonnent leur esprit et qu'ils doivent désormais consommer exclusivement des médias produits par The Family. Des médias, surtout produits par Berg lui-même, expédiés directement à domicile. Des centaines de films, musiques, émissions, lui permettant de pouvoir enrôler les membres encore plus. Ces mêmes membres qui commençaient à nourrir leurs propres enfants de ces mêmes médias, construisant leur éducation autour des principes de Berg, comme ne jamais contredire ses parents, en passant le même message, Trust and Obey. Et parmi ces médias se trouvait Life with Grandpa, justement, qui réitérait ce message encore et encore, l'obéissance, la confiance aveugle, dans le but que les enfants ne remettent jamais en question les enseignements de la secte. Le pire dans tout ça, c'est que dû au fait que les épisodes soient expédiés directement à domicile, il n'y avait aucune régulation, ce qui permettait à Berg de pouvoir faire passer ce qu'il voulait et d'acquérir avec le temps une emprise mentale totale sur ses disciples. Et parmi toutes ces idées, il y avait un thème qui a été mis en avant plus que les autres. La sexualité. David Berg était obnubilé par la pensée du sexe. Selon lui, Jésus prônait un amour libre. Il encourageait alors les rapports entre membres mariés et non mariés, et parfois même
les rendait obligatoires. Il voyait la jalousie comme un péché et incitait à partager son partenaire. Il faisait alors passer les membres qui refusaient comme égoïstes. Il vivait alors dans une pression constante. La plupart des enfants voyaient leurs parents changer de partenaire régulièrement ou même être séparés délibérément par la secte. Mais ça ne s'arrête pas là. Berg encourageait également la polygamie, en citant des figures bibliques comme Abraham ou David pour légitimer ça. Les femmes étaient donc encouragées à avoir plusieurs hommes et inversement. Il n'était donc pas rare que les enfants aient des parents collectifs ou ne connaissent même pas leurs parents biologiques. Alors afin de propager sa philosophie de plus en plus, Berg a décidé de créer une méthode ayant pour but de recruter plus de gens, ce qu'il appellera le flirty fishing. Cette technique consistait à former les femmes, à séduire et coucher avec des inconnus afin de les amadouer pour rejoindre la secte. Cette méthode n'était pas facultative, elle était obligatoire. Berg envoyait des formulaires à remplir pour vérifier que la méthode était effective. Les femmes devaient répondre combien de flirty fishing était pratiqué pour s'assurer qu'elles étaient à la hauteur, sous peine de répercussions. Et malgré que beaucoup de femmes ne souhaitaient pas participer à ça au début, le fait qu'elles aient tout abandonné pour la secte voulait dire que leur exclusion du groupe leur serait fatale. Elles étaient prises au piège. Alors ça a augmenté. Entre 74 et 87, plus de 250 000 pêches ont été effectuées, dont des milliers menant à des relations sexuelles, ce qui a causé de nombreux traumatismes, dont Berg était totalement au courant, puisqu'il les poussait littéralement à le faire en connaissance de cause. Il disait lui-même dans ses lettres qu'il y aurait obligatoirement des agressions sexuelles violentes qui allaient se produire, mais que pour vivre, elles devaient simplement ne pas résister et ne pas crier. Et que si elles décidaient de porter plainte, c'était à leur risque et péril. Encore une fois, comme si les femmes étaient de simples robots munis d'un algorithme devant se vendre sans broncher, faire la vaisselle, le ménage et obéir. Exactement comme la représentation qu'on a pu voir dans Life with Grandpa avec le robot. Toutes ces pratiques gravitant autour du sexe étaient toutes issues d'une seule et même loi. Et parmi tous les comportements qu'amenait cette règle, il y en avait un bien plus scandaleux que les autres. L'objet initial de cette vidéo était les enfants, et malheureusement, cette loi de l'amour qui les touchait indirectement via leurs parents ne les touchait pas qu'indirectement. Avant de commencer cette partie, je tiens à refaire un disclaimer. On va vraiment rentrer dans des sujets très sensibles, très immoraux. Alors si vous décidez de rester, bonne chance. Et vous pouvez vous abonner aussi. Enfin, rien vous empêche quoi. Je passe ça là. Reprenons. À l'intérieur des lettres, David affirmait de nombreuses choses odieuses. Et parmi toutes ces choses, il y en avait beaucoup concernant les enfants. Par exemple, il affirmait que Dieu approuvait les relations sexuelles entre adultes et enfants. Selon lui, il n'y avait aucune raison de ne pas accommoder les enfants au mode de vie selon la loi de l'amour, et ce, dès la naissance, en ajoutant que si Dieu permet aux enfants d'être en capacité physique de se reproduire dès la puberté, pourquoi s'en empêcher ? Il normalisait la pédophilie, et bien pire que ça, comme pour les autres comportements de la loi de l'amour, la règle était obligatoire. Suite à cela, les abus ont commencé. Et il y en a vraiment eu énormément, puisque la majorité des parents non seulement permettaient les abus sur les enfants, mais surtout, y participaient, avec l'un des cas les plus connus de l'affaire, la vidéo de l'amour. Un jour, Berg a demandé aux parents de filmer leur enfant en train de danser et de lui envoyer. Des vidéos qu'il a non seulement sauvegardées pour lui, mais qu'il a aussi utilisées et assemblées pour créer une compilation, qui sera ensuite envoyée à tous les membres du culte, avec un guide pour les pousser à en faire également. Et malheureusement, les parents ont adoré ça. En regardant Life with Grandpa, il est maintenant beaucoup plus simple de comprendre les allusions de l'émission. Et grâce à l'ordre d'obéissance extrême répété en boucle dans tous les médias de David, les enfants étaient réellement conditionnés à ne rien remettre en question, et au contraire, à normaliser les abus qu'ils subissaient. Ces mêmes abus, poussés et alimentés à cause de la perversion obsessive de Berg, qui participait lui-même à ces pratiques avec ses propres enfants. Car, comme si ce n'était pas assez, l'inceste était un point qui ne le dérangeait pas. Inutile de préciser que quiconque ne voulant pas participer à ces pratiques sexuelles était menacé d'exclusion, ou même d'être envoyé dans des camps de reprogrammation de la secte. Il est maintenant temps de réellement s'intéresser aux pratiques de David le concernant directement. Et quoi de mieux pour ça que de repartir à la source pour mieux vous l'expliquer. Life with Grandpa, la vie avec grand-père, la vie avec David Berg. Ce titre est très parlant, puisque David qui incarne Grandpa
n'est pas le seul personnage qui a son équivalent dans la vie réelle, car les enfants de Grandpa et sa femme représentent sa vraie femme et ses petits-enfants. Aujourd'hui, lorsqu'on tape Children of God sur YouTube, on tombe sur plusieurs interviews de survivants de la secte, des personnes qui sont nées et ont grandi avec elle et qui témoignent du mode de vie qu'ils vivaient, des traumatismes qu'ils ont pu en garder. Et c'est grâce à ces témoignages qu'on peut avoir pas mal de réponses sur l'entourage de Berg. D'abord, Karen Zerby, l'incarnation de Mother Maria dans Life with Grandpa. Un petit peu à l'instar de son personnage, c'était la femme de David, qui l'aidait à gérer la secte. Sarah Kelly, Tati Sarah, qui avait pour rôle de punir les enfants rebelles du camp de prisonniers. Davida Kelly, ou Davida dans la série, c'est sa belle-fille, qui explique dans une interview qu'elle faisait partie des consacrés de Berg, c'est-à-dire selon la loi de l'amour, des femmes qui lui étaient sexuellement disponibles. Et j'utilise le mot femme, mais il est important de préciser qu'à ce moment-là, ce n'était qu'une enfant, de 5 ans. Techi Zerby, dans la vraie vie, elle aussi a été sexualisée publiquement dans Life with Grandpa, où Berg expliquait ses fantasmes à propos d'elle quand elle était encore une enfant. Et ce, sans parler des rumeurs qui disaient qu'elle aurait été sexuellement agressée par lui. Enfin, l'enfant le soi-disant plus gâté, Davidito. Et si vous pensiez que vous aviez passé le pire dans cette vidéo, laissez-moi vous dire, vous avez tort. Ricky Rodriguez, l'enfant biologique de sa mère, Karen Zerby, qu'elle a eu à cause des relations sexuelles du flirty fishing, ce qui en fait le beau-fils de Berg. Il le verra comme une naissance miraculeuse, un enfant choisi par Dieu, qu'il nommera alors Davidito, en hommage à lui-même. Dès sa naissance, David le fit devenir une figure d'adoration, une sorte de messie de la secte. Il disait publiquement que ce serait Davidito qui les sauverait tous, ce qui montre, encore une fois, le parallèle entre Life of Grandpa et la vraie vie, où Davidito était le personnage le plus mis en avant. Son éducation a été exclusivement celle de la secte, et c'est le fait qu'il soit une célébrité dans celle-ci qui nous permet d'avoir plein de détails par rapport à sa vie dès la naissance. Car Sarah a tenu un journal de plus de 700 pages sur lui. Elle et Berg considéraient que l'éducation qu'il recevait était un guide parfait à documenter absolument, et parmi toutes ces histoires, il y en a sur sa vie sexuelle. Hello, children. Would you like to hear some exciting prayer adventures? This first story happened when I was very small. L'histoire de Davidito, c'est le nom du recueil de Sarah, dans lequel on parle d'attouchement sexuel normalisé sur Davidito alors qu'il n'avait qu'1 an, son exposition à des adultes en train d'avoir des relations sexuelles, où Sarah le décrit même comme manifestant de la jalousie, ce qui est ridicule, puisqu'il n'avait que 3 mois à ce moment. Plus tard, Berg mettra même en avant le fait de masturber et de faire une fellation aux enfants dans le but de laver leur partie intime, et que le soi-disant moment le plus simple pour ça était de le faire sous la douche. Tout ce dont on a parlé depuis le début se passait dans l'ombre. Mais l'histoire de Davidito ayant fait énormément de bruit, c'est une des premières pièces du puzzle qui a été découverte, puisque le livre a fuité. L'histoire a alors commencé à devenir connue un peu partout dans le monde, et les yeux ont commencé à se tourner vers la secte. Même si, malgré que le livre soit une preuve tangible, dans les faits, rien de concret n'est arrivé à part quelques mineures condamnations. Et malheureusement, celles-ci n'ont rien changé à l'éducation odieuse que recevait Davidito. Et plus il grandissait, plus ces choses-là prenaient de l'ampleur pour lui, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, même si le seul référentiel qu'il avait eu toute sa vie était celui de la secte, c'en était trop. Nous sommes désormais en 99. Davidito est un jeune adulte et il s'enfuit. Il prend un avion, part vers les États-Unis dans le but de vivre une nouvelle vie. Après un certain temps, il commence à s'ouvrir à propos de ce qu'il avait vécu sur un site web destiné aux survivants de The Family. Et ce sera là qu'il postera son premier message, intitulé Ricky, Life with Grandpa. Dans sa lettre, on ressent réellement la torture mentale qu'il a subie et qu'il le suit encore tous les jours. Une torture qui ne prend jamais de pause. Mais il faudra attendre un peu pour que Ricky nous donne plus d'informations. Well, hey everyone, this is Rick, and I'm making this video, well, for many reasons, I guess. Ce que vous venez de voir, c'est une vidéo confession. Une vidéo de 47 minutes où l'on peut voir Ricky. Il est calme d'apparence, dans son appartement, assis sur une chaise. À ce moment-là,
Il a 29 ans, il vit toujours aux États-Unis et il est brisé, encore traumatisé de ce qu'il a vécu plus jeune. Il paraît instable, comme s'il pouvait vriller à tout moment. Ricky nous dit qu'il veut faire justice lui-même. Il n'arrive plus à supporter le fait que les ordures lui ayant fait subir ça à lui et à sa sœur et à tous ses autres enfants soient encore en liberté et surtout en train de continuer leur agissement. C'est cette vidéo qui marquera un tournant dans toute notre histoire, puisqu'il confesse tout ce dont il se souvient, les nombreux abus qu'il a subis ainsi que son dressage sexuel dès l'enfance. Il parle de sa mère, Karen, de la femme qu'il gardait, Angela Smith, une femme ayant activement participé aux abus sur les enfants. Rick essaye de rassurer les survivants de la secte en leur disant qu'ils n'étaient pas fous, que c'était pas l'amour de Dieu mais simplement la perversion d'un seul homme qui a détruit leur vie. Puis il nous raconte son plan. Pour autant, il ne s'excuse pas pour les futurs actes qu'il compte commettre. Il a déjà tout essayé, le silence, le pardon, la thérapie, mais rien ne fonctionne. Il veut briser l'abcès, une bonne fois pour toutes. Alors allons-y. David Berg étant mort en 1994, la cible de Ricky était sa mère, Karen, qui avait pris le rôle de Berg depuis sa mort. Depuis qu'il s'était enfui, il n'avait eu aucune nouvelle d'elle, et elle était introuvable. Cependant, il y avait encore la possibilité de contacter Angela Smith, la personne ayant le plus abusé de lui. Il la contacte dans le but d'avoir plus d'informations sur sa mère, en prétextant avoir regretté son choix et vouloir revenir dans la secte. Il demande une rencontre et l'invite à dîner. Une fois Angela arrivée, ils se mirent à parler calmement dans un premier temps. Mais dans un second, la discussion commence à escalader lorsqu'il la confronte sur ce qu'elle lui a fait subir. Et le temps s'arrête quelques secondes. En l'espace d'un instant, le cerveau de Ricky se remémore toutes les atrocités. Et la vis qui supportait toute la raison de Ricky saute. Il se lève et se jette sur un couteau puis plante Angela dans le bras. Et avant même qu'elle puisse faire quoi que ce soit, il lui tranche la gorge. D'un coup de lame. Net. Réalisant ce qu'il a fait, il est pris d'un élan d'angoisse. Il prend une arme à feu, ses clés de voiture et quitte la ville, conduisant pendant des heures en direction de la Californie, l'endroit où des dizaines d'années auparavant, David Berg avait formé ce qui deviendra The Family. Pendant la route, il rumine, appelle son ex-femme, se confesse sur tout ce qu'il a fait, les raisons de pourquoi cet acte odieux. Elle y entend un homme rongé par la haine et la rancœur. Un homme assoiffé d'une revanche sur la vie. Et malgré sa vengeance partiellement réussie, il se sentait encore pire. C'était fait. Il avait enfin cédé à ses idées les plus sombres. Et au point où il en était, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout ? Il arrête la voiture dans un parking et se met à penser. Jusqu'à ce que ça en devienne trop pour lui, éteignant le peu de lumière qui restait en lui. La mort de Ricky a sonné comme une cloche de fin pour les survivants de la secte. Aussi triste que ce soit, sa mort a réellement contribué à mettre en lumière les agissements de la secte pour le grand public, mais aussi pour ceux encore présents dans The Family. Et cette dernière sonnette d'alarme, ce dernier appel à l'aide, a permis à beaucoup de gens de percer à jour ce qui avait contrôlé leur vie pendant si longtemps. Suite à cela, certains enfants ont été interviewés et on a pu constater les dégâts qu'avait causé Berg. If you show it to other people, they don't understand. That stuff's not supposed to be publicized. So many people think sex is wrong. So many people hate us. But we just telling them the truth. We're just telling them it's not wrong. We're just telling them that there's nothing wrong with it. And here comes these publicizers showing them to everybody, making everybody think it's wrong. Life with Grandpa était une émission pour enfants cachant un lourd passé. Une émission qui aura lavé le cerveau de toute une génération, et malgré toutes les preuves pouvant inculper les têtes pensantes de la secte, David Berg sera mort de cause naturelle avant quelconque sentence à son égard. Son épouse s'en sortira avec la simple promesse de ne plus recommencer, continuant sa vie loin des projecteurs. Sarah Kelly quittera la secte disparaissant sans laisser de traces depuis 2018. Techi s'exprimera sur le cas de son frère, expliquant que selon elle, il était juste fou. Mais elle est toujours dans The Family encore aujourd'hui. Davida, la belle-fille et consacrée de Berg, parlera publiquement en 2005 dénonçant ses pratiques et témoignant contre le passé de la secte. Et alors,
The Family poursuivra son bout de chemin, prenant désormais de soi-disant règles strictes contre l'abus des enfants, mais n'ont jamais démenti les méthodes de Berg pour autant, laissant derrière des centaines et centaines de survivants, traumatisés à vie, témoignant du mieux que possible sur Reddit ou à la télé, insistant sur le sentiment de rancœur ineffaçable du fait que malgré toutes les preuves documentées et les plaintes publiques, les dirigeants de la secte n'ont jamais été réellement punis pour leurs actes. Et enfin, de tous les épisodes de Life with Grandpa, il n'en reste que 4 trouvables aujourd'hui, documentant les passages les plus softs du livre, faisant de lui un lost media, et laissant derrière une possibilité que le contenu que les enfants ont vu à l'époque était bien pire que ce que j'ai pu vous montrer. Ce qui, sans le moindre doute, fait de Life with Grandpa l'émission la plus sombre ayant jamais existé. S'il vous plaît, aidez-moi, likez, abonnez, tout ce qui va pour vous. S'il vous plaît, sinon il n'y aura pas de sandwich à la maison ce soir.